monsieur, bonjour, bienvenue au 13h. Dans l'actualité de ce dimanche, les incendies en Californie font peur aux habitants. Mondonial, la politique extérieure de Mathieu Bégaud. Notre envoyé spécial au Tchad nous parlera du trafic d'enfants. Nous parlerons également dans ce journal du Grenelle de l'environnement avec notre ministre de l'écologie onialien comme invité, Thomas Rilson. Et enfin, notre portée de la semaine, Rachid Ramda. En Californie, les incendies font peur aux habitants qui commencent à rentrer chez eux. En effet, depuis hier, ce sont 200 000 hectares de terrain qui ont été ravagés. Les pompiers font leur possible là-bas, mais la situation est vraiment très lourde. La tension est à son comble. Sur place, François Ribé. La politique extérieure s'améliore dans notre monde. En effet, Mathieu Bégaud, le ministre des Affaires étrangères, s'est rendu aujourd'hui à Londres. Là-bas, il a pu rencontrer Gordon Brown, le Premier ministre british. Une négociation a commencé entre les deux hommes, notamment sur le problème civique de la vie. Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Florian Gilson, qui est sur place au Tchad, où là-bas, comme chacun le sait, un trafic d'enfants est dans l'actualité. Alors Florian, où en lançant le Grenelle de l'environnement juste après son élection, Nicolas Sarkozy se doutait-il que cet objet politique non identifié l'entraînerait aussi loin? Hier, le président de la République a conclu 3 mois de débats intenses par un discours volontariste qui fixe un nouveau cap à la politique écologique de la France. Gaël Dupont. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Rilson. Bonjour, monsieur le ministre, ministre de l'écologie onialien. Monsieur le ministre, comment réagissez-vous à la décision de Nicolas Sarkozy sur l'environnement? Merci en tout cas, monsieur le ministre, pour ces précisions. Notre point sport maintenant avec Florian Goncil qui va nous parler du club de l'OGC Nice qui a une certaine mentalité. Notre portrait du jour maintenant, c'est celui de Rachid Ramda, condamné le 26 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa collaboration aux attentats de 1995 en France. Considéré comme étant un financier de la mouvance islamiste algérienne, cet homme alias Abou Fares est vraiment très spécial, comme nous le montre ce récit et cette biographie de Federico Olstiz. Cinéma maintenant avec la sortie à l'ONA de Ratatouille, l'histoire d'un rat cuisinier qui va avoir de nombreuses aventures. Élise Oumar. Un semi-remorque s'est écrasé sur l'autoroute B638-552 en direction de Osny-Est. Il n'y a eu aucun blessé et la marchandise qui a été transportée donc par ce semi-remorque a été surcontrôlée par mesure de sécurité. Ceci se produit souvent et même de plus en plus souvent dans les grandes villes de notre monde. Florence Arzatorian. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Stéphane Songil, puis ce sera votre magazine politique avec Jérôme Muguicha comme chaque dimanche. Excellente journée sur France 8 et à tout à l'heure 20h.
En Californie, les incendies... je l'ai déjà dit. Je me suis bourré. Vas-y. 45. On s'en fout, ils voient pas l'heure et puis t'es Si. Quoi? C'est enregistré. Oh non, arrête. Tu m'as Je pas... couperai après. Coupe Vas-y. après. Non, coupe maintenant. Tu m'as Non, pas prévenu. je couperai. Politique extérieure maintenant. Bon.